On a tous des vies complexes, riches, nuancées, et pourtant quand la recherche s'y intéresse, elle essaie souvent de tout faire rentrer dans des petites cases via des questionnaires écrits. Mais la vraie question, c'est et si ces formulaires, au lieu de nous aider à comprendre, érigeaient en fait des murs? Voilà le cœur du problème. Comment fait-on pour mesurer une expérience qui ne se traduit pas facilement par des mots? Le risque, en se basant uniquement sur l'écrit, c'est de passer complètement à côté d'une part immense de l'expérience humaine, celle des personnes qui communiquent, qui vivent et qui voient le monde différemment. C'est un vrai problème de méthode pour la recherche. Pensez-y. C'est un peu comme si, pour participer à une étude sur la musique, il fallait absolument savoir lire une partition. Ça voudrait dire qu'on mettrait de côté tous les musiciens qui jouent d'oreille, non? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive avec beaucoup de nos enquêtes. Cette phrase d'Alexandre Ferron, elle résume parfaitement l'idée. Confondre la capacité à décrire quelque chose avec la chose elle-même, c'est comme juger un plat uniquement sur sa recette écrite sans jamais y avoir goûté. On rate l'essentiel, tout simplement. Alors, comment on fait pour ne pas rater cet essentiel? Des chercheurs ont développé un outil qui s'appelle Chiche. L'idée de base, c'est de ne plus partir de grands concepts abstraits, mais de s'ancrer dans le quotidien, dans le très concret, en se focalisant sur le vécu d'adultes autistes. Et la différence est énorme. Au lieu d'une question vague comme évaluer votre niveau d'anxiété sociale, qui peut vouloir dire tout et son contraire, Chiche va plutôt demander ce que ça fait de faire ses courses dans un supermarché bondé. On passe de l'abstrait à une situation vécue. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. Concrètement, Sich, c'est une collection de 77 situations de la vie de tous les jours. 77 instantanés d'expérience, si on veut. Et le point très important, c'est que cette liste n'est pas gardée secrète dans un laboratoire. Non, elle est partagée ouvertement en ligne pour que chacun puisse se l'approprier et y réfléchir. Pour chacune de ces situations, on ne demande pas juste une opinion. On cherche à mesurer deux choses bien précises. La première, c'est la fréquence. Bon, ça, c'est simple. Est-ce que ça arrive souvent ou pas? Mais la deuxième dimension, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est le coût subjectif. Autrement dit, quelle énergie ça demande, quelle charge mentale ça représente. C'est ce coût qui change toute la perception de l'expérience. L'analogie utilisée pour expliquer ça est vraiment parlante. Imaginez deux personnes qui grimpent la même colline. En apparence, elles font le même trajet. Sauf que l'une a un sac à dos vide et l'autre porte 50 kilos sur le dos. Si on se contente de mesurer la fréquence, donc le nombre de montées, on passe à côté de l'essentiel. L'expérience vécue n'est absolument pas la même. Eh bien, le coût subjectif, c'est ce poids invisible dans le sac à dos. Chiche est donc une belle avancée pour passer du concept au concret. Mais il reste un obstacle et il est de taille. L'instrument repose toujours sur du texte. Alors comment on s'assure que tout le monde, y compris les personnes pour qui l'écrit est une difficulté, puisse partager son expérience? La solution qui est explorée, c'est de ne pas proposer une seule porte d'entrée, mais trois. D'abord, le format texte standard, l'original. Ensuite, une version en FALC, c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre, avec un langage simplifié. Et enfin, un troisième format complètement visuel en CAA, la communication améliorée et alternative qui utilise des pictogrammes. Trois chemins différents pour arriver au même but, permettre l'expression de son vécu. Mais là, on arrive à un nouveau défi, un vrai casse-tête méthodologique. Est-ce qu'on peut vraiment poser la même question avec des mots complexes, des mots simples et des images? C'est un peu comme essayer de traduire un poème. On peut garder le sens littéral, mais est-ce qu'on arrive à conserver la musique, l'émotion, la nuance? Et voilà la grande question scientifique qui s'oppose. Est-ce que la rigueur d'un instrument de mesure peut survivre à sa traduction dans un format aussi différent? Est-ce qu'un pictogramme, disons un smiley qui pleure, veut dire exactement la même chose pour tout le monde que la phrase « je ressens de la tristesse ». C'est tout l'enjeu de cette recherche. Pour l'instant, le projet en est à ses débuts. C'est une étude de faisabilité. Ça veut dire qu'on prend chacun des 77 items et on se demande comment peut-on traduire ça en langage simple, comment peut-on le représenter avec une image claire, non ambiguë. C'est un vrai travail de précision. Et face à un défi d'une telle ampleur, l'idée n'est pas de travailler en silo. Le projet n'est pas une forteresse fermée. Au contraire, il est pensé comme un espace ouvert, une sorte de place de village scientifique, où tout le monde est invité à apporter sa contribution. L'appel à collaboration est donc très large. On a besoin de spécialistes en méthodologie qualitative, en accessibilité cognitive, bien sûr, mais aussi en communication améliorée alternative, en design visuel. Et puis, il faudra passer à l'expérimentation empirique pour tester tout ça. Chaque expertise est précieuse. Finalement, au-delà de la méthode, la question posée est immense. Combien de vérités, combien de facettes de l'expérience humaine nous échappent, tout simplement parce que nos outils n'étaient pas accessibles à tout le monde? Si on réussit à créer des outils plus inclusifs,
on ne fait pas que donner la parole. On remet peut-être en question une partie de ce qu'on croyait savoir. On se donne la chance d'écouter enfin l'histoire dans son intégralité.